Bienvenue sur la chaîne Infographie. Aujourd'hui, nous discuterons de l'infographie intitulée « Les 20 plus grands marchés de consommation en 2030 », publiée par Visual Capitalist et préparée par Voronoi sur la base des données du World Digital Lab de 2023. Tout d'abord, je voudrais souligner qu'il s'agit d'une projection pour 2030, il est donc possible qu'il y ait des changements en cours de route. Le sujet de ces prédictions, à savoir la population de consommateurs, ainsi que le délai relativement court nous permettent de supposer que la prédiction s'avérera exacte. Dans cette infographie, un consommateur est défini comme quelqu'un qui dépense au moins $12 par jour. Cela donne des dépenses mensuelles de $360. On constate d'emblée que la définition adoptée du consommateur qualifiera la quasi-totalité de la population des pays hautement développés, la majeure partie de la population des pays moyennement développés et seulement une partie de la population des pays sous-développés. Cela est dû au fait que dépenser $12 par jour ne représente qu'une fraction des dépenses des pays riches, mais une part importante des dépenses des pays pauvres. Les graphiques sont divisés par couleur en continents et pays. Sous le nom du pays, est indiqué le nombre de personnes classées comme consommateurs, c'est-à-dire le nombre de personnes dans un pays donné dépensant l'équivalent de $12 ou plus par jour selon les projections pour 2030. En dessous se trouve une flèche indiquant la direction attendue du développement du marché de consommation et la variation en pourcentage par rapport à 2024. On voit bien que le graphique est dominé par les pays asiatiques, marqués de nuances de rouge. Dans tous les pays asiatiques classés parmi les 20 principaux marchés de consommation, à l'exception du Japon, la consommation devrait croître de 10 à 59%, soit de 1,5% à 10% par an. Compte tenu de la taille de la population de ces pays, on parle de plusieurs centaines de millions de nouveaux consommateurs. La Chine occupe la plus grande part du gâteau, avec un marché de consommation de 1,1 milliard de personnes. Il convient de noter que ce nombre constitue environ 80% de l'ensemble de la population chinoise. Le deuxième marché de consommation au monde et en Asie en 2030 sera l'Inde avec 773 millions de consommateurs. Il est important de noter que l'Inde connaîtra une croissance de 46%, soit 3 fois plus que la croissance de 15% de la Chine, mais le marché indien sera toujours inférieur de 327 millions de consommateurs au marché chinois. Sachez que la croissance du nombre de consommateurs en Inde sera d'environ 8% par an, ce qui signifie qu'environ 100 millions d'Indiens par an seront admissibles au groupe de personnes pouvant se permettre des dépenses mensuelles de $360. Si ce taux impressionnant d'enrichissement de la population indienne se maintient, le pays a une chance de suivre la voie chinoise entamée il y a plusieurs décennies. Le troisième marché de consommation restera les États-Unis d'Amérique, où la quasi-totalité de la population consomme au moins $12 par jour. Il est important de noter ici qu'en 2024, la population des États-Unis s'élève à environ 340 millions d'habitants, donc une croissance démographique d'au moins 348 millions est prise en compte. D'ici 2030, on s'attend à une augmentation modérée de 4% du nombre de consommateurs. Le prochain sur la liste est l'Indonésie, un pays insulaire d'Asie, dont la population s'élève aujourd'hui à environ 280 millions d'habitants et, dans 6 ans, la moitié de cette population, soit environ 158 millions, consommera au moins $12 par mois. Le cinquième sur la liste est le Brésil, avec une population de 136 millions de consommateurs en 2030, soit plus de la moitié de la population du pays. La population actuelle du pays est d'environ 220 millions de Brésiliens. Une croissance intense de 9% y est également attendue. La Fédération de Russie occupe le 6e rang mondial, avec un marché de consommation de 127 millions de personnes et une population totale de 150 millions aujourd'hui. Cela signifie que plus de 80% de la population consommera plus de $12 par jour. L'absence de changement attendu par rapport à 2024 est significative. Le Japon, avec 118 millions de consommateurs, connaît une baisse de 3% et constitue une exception parmi les plus grands pays asiatiques et, avec l'Italie, une exception dans l'infographie présentée aujourd'hui. La population du Japon compte 124 millions d'habitants, ce qui signifie que presque tous les Japonais dépensent au moins $12 par jour. Mais le déclin observé de la population totale aura un impact négatif sur le marché de consommation. Nous restons en Asie, Pakistan et 99 millions de consommateurs. Croissance très intense, 30%. La population totale d'aujourd'hui est d'environ 250 millions d'habitants, mais avec des indicateurs démographiques positifs enregistrés, dans 6 ans, elle pourrait avoisiner les 300 millions. Cela signifierait qu'un Pakistanais sur 3 dépenserait au moins $12 par jour. Revenons à nouveau en Amérique du Nord, où le Mexique, avec une croissance de 9%, devrait atteindre une population de 92 millions de consommateurs. Avec une population actuelle d'environ 130 millions d'habitants et une croissance démographique possible, dans 6 ans,
plus de 65% des Mexicains consommeront au moins $12 par jour. Le 10e pays sur la liste est le Bangladesh, dont le marché de consommation devrait croître de 59% pour atteindre 87 millions de consommateurs. Il s'agit de la plus forte augmentation de tous les pays mentionnés ici. La population actuelle du Bangladesh s'élève à près de 200 millions d'habitants, et avec la tendance démographique actuelle dans 6 ans, elle pourrait être d'environ 240 millions, ce qui signifierait qu'environ 35% de la population consommera au moins $12, mais que 65% de la population ne le fera pas être en mesure de faire face à de telles dépenses. Ces données indiquent qu'au Bangladesh, comme au Pakistan, une partie de la population trouvera une meilleure rémunération à l'extérieur du pays, ce qui est un indicateur de migration. En 11e place se trouve l'Allemagne. La Turquie et le Vietnam réunis, avec un marché de consommateurs de 80 millions chacun et une croissance de 0%, 8% et 34% respectivement. Aujourd'hui, la population totale de l'Allemagne est d'environ 80 millions d'habitants, ce qui signifie qu'avec le manque de développement attendu du marché intérieur, dans 6 ans, l'ensemble de la population consommera au moins $12 par jour. La population totale de la Turquie est aujourd'hui d'environ 90 millions d'habitants, ce qui, avec un taux de fécondité actuel de 2,1, pourrait conduire à une population totale d'environ 100 millions d'habitants en 2030. Cela signifie qu'environ 80% des Turcs dépenseront au moins $12 par jour. Environ 103 millions de personnes vivent actuellement au Vietnam et ici, de la même manière, environ 80% de la population participera au marché de consommation. Le Royaume-Uni occupe la 12e place, avec une population de 69 millions de consommateurs et une croissance de 3%. Comme au Japon et en Allemagne, la quasi-totalité de la population consomme au moins $12 par jour. Viennent ensuite 2 pays, l'Égypte, seul pays africain du classement actuel, et la très européenne France, avec une population de 68 millions de consommateurs et une croissance de respectivement 25% et 3%. En France, la quasi-totalité de la population participe au marché de consommation, et en Égypte, elle représentera environ 55% de la population totale, qui est aujourd'hui d'environ 110 millions, et en 2030 elle pourrait être d'environ 120 millions. Vient ensuite le pays asiatique, la République des Philippines, avec une valeur de 66 millions, soit une augmentation de 35%. La population actuelle de cette nation insulaire est d'environ 110 millions d'habitants et, dans 6 ans, environ 60% de la population dépensera plus de $12 par jour. Les Philippines sont suivies par la Thaïlande avec un marché de consommateurs de 58 millions et une croissance de 10%. La population totale actuelle est d'environ 70 millions de sujets du roi de Thaïlande, ce qui signifie qu'en 2030, environ 80% de la population pourra se permettre de dépenser $12 ou plus par jour. L'Italie, avec une valeur de 56 millions et une baisse de 1%, restera quand même un pays riche car, comme aujourd'hui, presque tous les Italiens pourront dépenser $12 par jour. Mais leur population diminuera d'environ 58 millions à 56 millions et donc le marché de consommation diminuera. Les 20 principaux marchés de consommation évoqués ici incluent l'Iran, avec une population de 55 millions d'habitants consommant au moins $12 par jour et une croissance de 11% par rapport à 2024. Aujourd'hui, la population totale de l'Iran est d'environ 90 millions d'habitants, ce qui signifie qu'environ 55% de la population sera relativement riche. Fait intéressant, l'Égypte, comme l'Indonésie, construit entièrement sa nouvelle capitale à partir de rien. En Égypte, c'est la nouvelle capitale administrative située à 50 km à l'est du Caire, construite pour l'administration et environ 6 millions d'habitants. En Indonésie, il s'agit de Nusantara, destinée à environ 10 millions d'habitants, située à Bornéo. La nouvelle capitale remplacera Jakarta située à Java. Il ne s'agit pas seulement de grands projets d'infrastructure, mais aussi d'un changement symbolique lié au développement, à la vitalité et à une vision optimiste de l'avenir. Un projet similaire a été réalisé dans les années 1960 au Brésil, où la capitale a été déplacée du toujours grand Rio de Janeiro vers le nouveau Brasilia. Aujourd'hui, Brasilia est la 3e plus grande ville du Brésil. Cela peut être négatif pour une ville qui perd son statut de capitale, mais à l'échelle d'un pays donné, cela annonce des changements positifs. L'infographie d'aujourd'hui concerne l'année 2030, mais elle constitue également une prévision des changements pour un avenir plus lointain. Une entreprise opérant sur le marché d'un pays donné dépend avant tout de la population locale de ce pays. Une société plus riche et un marché intérieur plus vaste permettent la création de plus grandes entreprises sur le marché local. Cela signifie qu'une entreprise donnée, disposant d'une position stable basée sur un grand nombre de consommateurs sur le marché intérieur, peut accumuler le capital nécessaire pour une expansion efficace sur les marchés extérieurs.
les entreprises leaders dans un secteur donné sont capables de générer des bénéfices si élevés sur la base du marché intérieur que les propriétaires de ces entreprises fournissent des actifs financiers à plusieurs générations de leur famille. Et ça arrive. Même dans les petits pays qui ne figurent pas dans l'infographie d'aujourd'hui. Ainsi, dans le cas des plus grands marchés évoqués aujourd'hui, l'ampleur de l'accumulation de capital sera proportionnelle à la taille du marché intérieur. Ainsi, les opportunités d'expansion à l'étranger des entreprises établies sur les plus grands marchés évoqués augmenteront. En particulier, les entreprises des petits pays voisins ne seront pas en mesure de rivaliser avec des entités établies sur des marchés aussi vastes. D'un autre côté, les bénéfices réalisés sur un grand marché intérieur peuvent être si satisfaisants qu'une entreprise donnée ne ressentira pas le besoin de se développer. Il faut néanmoins s'attendre à ce que certaines entreprises basées sur les plus grands marchés de consommation décident d'opérer à l'échelle mondiale. Les entités des économies autrefois leaders que sont les États-Unis, la Chine, l'Europe et le Japon seront confrontés à l'avenir à une concurrence de plus en plus forte. Une tendance inverse sera également observée, les entreprises mondiales actuellement en activité participant à la croissance de nouveaux marchés de consommation importants. Des sociétés telles que Procter & Gamble, Johnson & Johnson et Nestlé possèdent des marques locales sur les marchés de produits essentiels du monde entier. Pour les entreprises mondiales, on peut s'attendre à une augmentation de la part des revenus proportionnellement aux données sur le nombre de consommateurs sur les différents marchés. Plus le marché est grand, plus grandes sont les possibilités de tirer parti de votre propre position dans les négociations commerciales. En fin de compte, les fruits de la croissance seront partagés entre les différents acteurs tant que les économies nationales resteront interconnectées dans un monde de commerce mondialisé. Enfin, je voudrais parler de la menace résultant des données présentées. La plus forte augmentation du nombre de consommateurs se poursuivra dans les pays asiatiques. Même avec la croissance actuelle, ces pays peinent à prendre soin de l'environnement. On estime que 9 des 10 pays générant le plus de pollution plastique dans les océans du monde sont des pays asiatiques. Les Philippines sont en tête. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles les Philippines génèrent le plus de déchets plastiques qui finissent dans les océans. 1. Une grande population et 2. Habitant un très grand nombre d'îles. Les pays insulaires génèrent le plus de déchets plastiques par personne. La logistique est la clé. Les emballages en plastique constituent une excellente protection des marchandises pendant le transport et le stockage, ce qui est très important dans les conditions insulaires, où le transport est moins efficace que sur le continent et où l'approvisionnement en produits de première nécessité est plus rare que sur le continent. De plus, dans les pays insulaires, il est extrêmement difficile d'organiser un système efficace de collecte des déchets. Déjà dans les pays hautement développés du continent, les systèmes de collecte des déchets constituent une entreprise à faible marge. Dans les conditions des pays insulaires, ces coûts devraient être énormes pour que l'organisation de la collecte des déchets soit rentable. Malheureusement, la seule méthode utilisée en pratique consiste à jeter les déchets dans l'océan et à les brûler sur place. Seuls les emballages biodégradables peuvent améliorer cette situation. En fin de compte, on espère que la richesse accrue de leur société et l'implication des gouvernements, ainsi que les progrès dans les nouveaux matériaux, conduiront à une réduction de la quantité de déchets qui pénètrent dans l'environnement de manière incontrôlée.